Tu n'es pas venu sur cette terre pour survivre. Tu n'es pas ici pour juste traverser les jours, accumuler les tâches, sourire quand il le faut, et espérer que le week-end te sauvera. Non. Tu es ici pour vivre, vraiment vivre. Pour ressentir cette vibration intérieure. Celle qui ne dépend pas d'un chèque, ni d'un like, ni d'un bravo. Tu es ici pour construire une vie qui te ressemble, une vie qui te nourrit, une vie que tu n'as pas besoin de fuir le soir, ni le matin, ni jamais. Mais voilà la vérité brutale. À force de compromis, d'habitude, de peur, la plupart oublient, ils oublient qu'ils ont un feu, ils oublient qu'ils peuvent choisir. Ils oublient qu'ils peuvent dire non à une vie tiède, pour dire oui à une vie alignée. Ils ne renoncent pas du jour au lendemain. Non, ils s'éteignent lentement, ils arrêtent de rêver, ils arrêtent de s'écouter, ils arrêtent de croire que leur propre voix mérite d'être entendue. Et pourtant, tout commence là. Le jour où tu décides que tu mérites plus qu'une routine qui t'épuise. Le jour où tu refuses de vivre en réaction. Le jour où tu prends la pleine responsabilité de ce que tu vis, de ce que tu ressens, de ce que tu construis. Tu ne changeras pas ta vie en attendant. Tu ne changeras pas en espérant, tu changeras en décidant, pas demain. Pas après un énième échec. Maintenant. Et cette vidéo est faite pour ça, pas pour t'impressionner, pas pour te motiver 5 minutes, mais pour te rappeler que tu as le choix, que chaque décision que tu prends, chaque nom que tu poses, chaque limite que tu redessines, chaque matin où tu choisis le progrès au lieu de la perfection, c'est un pas vers toi-même. Aujourd'hui, tu ne regardes pas simplement une vidéo. Tu entames un voyage, un retour vers ta vérité, vers une vie que tu n'as plus besoin de cacher, de justifier ou de regretter. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas un sprint. C'est un chantier sacré. Celui où tu vas déconstruire les mensonges et reconstruire ton intégrité. Ce que tu vas entendre ici, ce sont 10 principes fondamentaux. Pas des astuces rapides. Pas des citations jolies. Mais des vérités puissantes, éprouvées, humaines. Chacune d'elles te poussera à faire un choix. Continuer comme avant ou construire la vie que tu es censé aimer. Alors reste. Écoute. Absorbe chaque mot. Réfléchis. Respire. Prends des notes. Reviens. Parce que tu ne ressors pas le même après ça. Tu ne peux plus vivre par défaut. Tu vas choisir. Tu vas bâtir. Tu vas incarner. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Tu étais prêt. Et maintenant, tu vas te rappeler de qui tu es. Leçon 1. Cesse d'externaliser ton bonheur. Reprends le pouvoir. Tu veux savoir pourquoi tant de gens avancent dans la vie, sans jamais vraiment se sentir vivants? Parce qu'ils ont laissé leur joie en otage. Parce qu'ils ont donné à quelqu'un d'autre le pouvoir de les faire se sentir bien, d'être vus, validés, aimés, reconnus. Ils ne le disent pas, mais ils attendent. Ils attendent qu'on les choisisse pour se sentir dignes. Ils attendent qu'on les applaudisse pour se sentir fiers. Ils attendent qu'on les sauve pour se sentir en sécurité. Et tant qu'ils attendent, ils se condamnent à vivre à côté d'eux-mêmes. Parce qu'aussi longtemps que tu places ton bien-être dans les mains de quelqu'un d'autre, tu resteras fragile, instable, dépendant. Tu deviendras un mendiant émotionnel dans un monde qui n'a pas de monnaie pour ton âme. Tu as appris que ton bonheur dépendait de l'extérieur. Du bon job, du bon partenaire, du bon statut, du bon feed Instagram. Et même quand tu l'obtiens, il manque toujours quelque chose. Un vide, un bruit sourd, une question qui revient. Pourquoi je ne me sens pas entier, alors que j'ai tout coché? Parce que le bonheur ne se trouve jamais dans ce que tu obtiens. Il se trouve dans qui tu deviens. Et cette transformation commence par un choix radical. Reprendre possession de ta paix, c'est dire: je ne vais plus supplier pour être aimé. Je ne vais plus attendre qu'on me valide pour me respecter. Je vais me choisir, sans permission. Ça veut dire arrêter de blâmer. Arrêter de dire: je ne suis pas heureux parce qu'il, parce qu'elle, parce que ça. Non. Tu es responsable, et c'est une libération. Tu ne contrôles pas tout. Mais tu contrôles comment tu te parles. Ce que tu tolères. Où tu places ton énergie.
et à qui tu donnes accès à ton monde intérieur. Et c'est là que tu redeviens puissant. Quand tu n'attends plus qu'on te dise que tu mérites. Quand tu ne mendis plus la reconnaissance. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu dis « Je me choisis, pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis vivant, et c'est déjà assez. » Tu redeviens entier, et c'est là que tout change. Ta posture, ta voix, ton regard. Les gens le sentent. Tu n'es plus en quête. Tu es enraciné. Tu n'es plus en train de performer pour être accepté. Tu rayonnes parce que tu es en paix. Mais pour arriver là, il faut poser des questions inconfortables. Qu'est-ce que j'attends que les autres me donnent que je ne me donne pas à moi-même? À quel endroit de ma vie j'ai délégué ma joie à quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que je donne plus de crédit aux voix extérieures qu'à la mienne? Ce ne sont pas des petites questions. Ce sont des révolutions personnelles. Et elles mènent à un tournant. Tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes de chercher. Tu arrêtes de jouer le rôle que les autres t'ont attribué. Et tu recommences à choisir. Choisir de t'aimer, même quand c'est dur. Choisir de dire non, même si ça dérange. Choisir de protéger ta paix, même si on ne comprend pas. Choisir de te respecter, même si personne ne t'applaudit pour ça. Et un jour, sans fanfare, sans feu d'artifice, tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'être sauvé. Parce que tu es devenu ta propre encre, ta propre réponse, ta propre source. Tu n'es plus dépendant de l'extérieur. Tu n'es plus vulnérable à l'opinion du monde. Tu es devenu ce que tu attendais. Et ça, c'est le début d'une vraie vie. Leçon 2. Vis selon tes valeurs, pas selon tes émotions. Tu veux savoir pourquoi tant de personnes échouent. Non pas par manque de talent, mais par instabilité intérieure, parce qu'elles laissent leurs émotions gouverner leur vie, au lieu de leurs valeurs. Un jour, elles sont motivées, elles agissent. Le lendemain, elles sont fatiguées, elles abandonnent. Un jour, elles sont confiantes, elles avancent. Le jour d'après, elles doutent, elles se figent. Elles vivent en fonction du climat émotionnel du moment. Elles bâtissent, puis détruisent. Elles s'emballent, puis s'écroulent. Et leur vie devient un yo-yo. Parce qu'elles ont confondu ressenti et direction. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu osent entendre. Tes émotions ne sont pas une boussole. Elles sont un thermomètre. Elles te disent ce que tu ressens, pas ce que tu dois faire. Elles peuvent être vraies, sans être utiles, intenses, sans être alignées. Et si tu les laisses diriger ta vie, tu te retrouveras souvent loin de ta vérité, à regretter des décisions prises dans l'impulsion, et à saboter des choses que tu voulais vraiment. Alors que faire? Choisir tes valeurs comme repère. Les valeurs ne changent pas avec la météo. Elles ne s'effondrent pas quand la fatigue frappe. Elles ne se contredisent pas selon ton humeur. Les valeurs, ce sont ces principes que tu choisis une fois, et que tu décides d'honorer chaque jour. Même quand tu n'en as pas envie. Tu ne vis pas aligné parce que tu es motivé. Tu vis aligné parce que tu as décidé. Tu ne persévères pas parce que tout est facile. Tu persévères parce que tu t'es engagé à être fidèle à ce que tu crois. Et tu sais ce que ça crée? De la paix, de la stabilité. Un terrain solide pour bâtir une vie réelle. Parce qu'au lieu de t'agiter dans le doute, tu te poses cette simple question. Qu'est-ce que mes valeurs choisiraient, là, maintenant? Pas ce que mon ego veut. Pas ce que ma peur réclame. Pas ce que mon confort exige. Non, ce que ma vision appelle. C'est cette discipline intérieure, presque invisible, qui te transforme, qui te fait passer du statut de rêveur à celui de bâtisseur. Mais attention, vivre selon ses valeurs, ce n'est pas joli sur une citation. C'est brutal parfois. Ça veut dire non à ce qui est tentant. Ça veut dire refuser ce qui est populaire. Ça veut dire tenir le cap, même quand personne ne te regarde. Et c'est justement pour ça que c'est puissant. Parce que c'est rare. Parce que ça forge une identité solide. Pas un masque interchangeable. Quand tu vis selon tes valeurs, tu deviens constant. Pas parce que tu es robotique,
mais parce que tu n'as plus besoin de redécider à chaque virage. Tu sais, tu as une direction. Et ce genre de personne, ça change tout. Parce qu'on peut compter sur toi. Parce que tu peux compter sur toi. Parce que tu ne te renies plus à chaque coup de vent. Et c'est ça, l'essence du vrai pouvoir. Ne plus être à la merci de tes émotions, mais les écouter, les accueillir, puis choisir consciemment ce que tu fais malgré elles. Alors oui, tu vas encore douter. Tu vas encore ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse. Mais elles ne te gouverneront plus. Elles ne seront plus les pilotes. Elles seront des passagers, présents, mais pas aux commandes. Et toi, tu avanceras, aligné, stable, inarrêtable. Parce que tu n'agis plus pour te sentir bien. Tu agis pour être fidèle à qui tu veux devenir. Leçon 3. Honore ton rythme, mais reste engagé dans ton processus. Écoute bien. La vitesse ne garantit rien. Dans un monde qui glorifie le vite, le plus, le maintenant. On oublie que le vrai changement prend du temps. Tu vois des gens réussir à 25 ans. Tu les entends parler de millions, de followers, de performances. Et tu te dis, je suis en retard. Mais en vérité, tu n'es pas en retard. Tu es en cours. La société te vend une horloge qui n'est pas la tienne. Elle te presse, elle t'étouffe. Elle t'impose une cadence sans jamais te demander. Es-tu en paix avec ça? Est-ce que ça te construit ou ça te détruit? Et toi, tu compares ton chapitre 3 au chapitre 20 des autres. Tu perds confiance. Tu doutes de ton chemin. Tu penses que si c'est lent, c'est que tu échoues. Mais laisse-moi te le dire clairement. La lenteur n'est pas l'échec, c'est la profondeur. Parce que tout ce qui est durable prend racine lentement. Un arbre qui pousse vite a souvent des racines faibles. Il est beau, mais fragile. Il impressionne, mais tombe au premier vent. Toi, tu n'es pas là pour impressionner. Tu es là pour durer. Tu es là pour devenir. Alors honore ton rythme. Ne le justifie pas. Ne t'excuse pas. Ne le compare pas. Dis-toi simplement. Je suis peut-être lent, mais je suis vrai. Je suis peut-être discret, mais je suis en mouvement. Et c'est ce mouvement constant, même petit, même invisible aux autres, qui te fait progresser. Mais attention, honorer ton rythme ne veut pas dire être passif. Ça ne veut pas dire attendre que tout se passe. Non, ça veut dire rester engagé, même quand c'est lent, même quand c'est flou, même quand c'est ingrat. Parce que le processus, c'est comme une salle d'entraînement invisible. Chaque jour, tu te renforces sans toujours le voir. Chaque résistance, chaque fatigue, chaque reprise, c'est ton futur toi qui prend forme. Il y aura des moments où rien ne bouge extérieurement. Mais intérieurement, tu changes. Tu t'élargis. Tu t'ancras. Et ça, c'est plus précieux que n'importe quelle accélération artificielle. Tu n'as pas besoin de brûler les étapes. Tu as besoin de les vivre. Parce que chaque étape t'enseigne quelque chose. La patience, la constance, la maîtrise. L'humilité. Et surtout, la confiance dans le chemin. Oui, il y aura des jours où tu voudras tout abandonner. Mais si tu restes, si tu avances, même d'1 millimètre, tu gagneras quelque chose qu'aucun raccourci ne peut t'offrir. La solidité intérieure. Tu ne douteras plus de toi à chaque obstacle. Tu ne chercheras plus des preuves extérieures pour croire en ta valeur. Parce que tu sauras. Je suis dans le processus, et ce processus me forge. Alors, va à ton rythme. Mais n'arrête jamais. Pas parce que tu es pressé, mais parce que tu es déterminé. Parce que tu n'es pas en compétition, tu es en mission. Et tant que tu continues à te lever, à te montrer, à faire le travail, la transformation est en cours. Leçon 4. Apprends à protéger tes limites. Elles ne te bloquent pas, elles te sauvent. Tu ne peux pas construire une vie puissante si tu vis dans l'épuisement silencieux. Tu ne peux pas avancer si ton énergie est constamment dispersée.
si ton « oui » est automatique, et si ta paix intérieure est sacrifiée pour acheter un peu de calme extérieur. Écoute bien. Un manque de limites claires n'est pas une preuve d'amour, c'est une invitation au chaos. Quand tu dis oui à tout, tu dis non à toi. Quand tu laisses tout entrer, tu t'étonnes que ton cœur soit en désordre. On t'a peut-être appris que poser des limites, c'est être égoïste. Que dire non, c'est blesser. Que refuser de tout porter, c'est trahir les autres. Mais c'est faux. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des fondations. Elles ne servent pas à repousser, elles servent à protéger. Protéger ce qui est sacré. Protéger ce que tu veux construire. Protéger toi. Parce que sans limite, tu deviens disponible pour tout, sauf pour ce qui compte. Tu deviens accessible à tous, sauf à toi-même. Et tu te perds, lentement, silencieusement, dans la fatigue, dans la frustration, dans le rôle du sauveur, du gentil, du fort. Jusqu'au jour où tu te réveilles vidé, amer, cassé. Mais tu n'as pas été trahi par les autres. Tu t'es abandonné toi-même. Alors, il est temps de réapprendre, de tracer la ligne, de dire « Je ne répondrai pas à 22 heures. Je ne vais pas justifier mes choix à ceux qui ne vivent pas ma vie. Je ne vais pas sacrifier ma paix pour éviter un malaise. » Et oui, certaines personnes ne comprendront pas. Elles te diront que tu as changé. Et tu répondras « Heureusement ». Parce que la version de toi qui disait oui à tout, elle était en mode survie. Mais maintenant, tu veux vivre. Et vivre exige de la clarté. Tu ne peux pas porter tout le monde. Tu ne peux pas dire oui à tous les projets, tous les appels, toutes les attentes. Pas parce que tu es dur, mais parce que tu es lucide. Tu ne peux pas être efficace si tu es dispersé. Tu ne peux pas aimer les autres si tu te trahis constamment. Tu ne peux pas construire l'avenir si ton présent est en feu. Alors tu respires. Tu poses les limites. Sans cri, sans guerre, sans haine. Avec calme. Avec autorité. Avec amour pour toi-même. Et quelque chose de magique se passe. Tu retrouves ton espace. Ton énergie. Ton focus, ta respiration. Tu recommences à créer. À penser. À ressentir. Tu redeviens présent à toi-même. Et c'est là que tu réalises. Les limites ne t'enferment pas. Elles t'ouvrent. Elles t'élèvent. Elles te libèrent. Alors si tu veux construire une vie qui tient debout, pose les piliers. Sois clair. Sois ferme. Sois fidèle à toi-même. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ton ouverture qui te sauvera. C'est ton intégrité. Leçon 5. Privilégie l'alignement à la performance. Dans un monde qui t'évalue selon ce que tu produis, ce que tu montres, ce que tu réussis aux yeux des autres, il est facile de tomber dans le piège de la performance. Tu avances, tu coches des cases, tu accumules des victoires visibles. Et pourtant, à l'intérieur, tu te sens vide. Pourquoi ? Parce que tu t'es écarté de toi-même. Parce que tu as troqué l'alignement contre la reconnaissance. Parce que tu as confondu réussite extérieure avec paix intérieure. Et personne ne t'en parle. On célèbre ton apparence, ton CV, ton image. Mais on ignore ta fatigue, ton désalignement, ton cœur qui murmure. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ça, ma vérité. Tu peux avoir une maison, une voiture, une entreprise, et pourtant ne plus te reconnaître dans le miroir. Parce que tout ce que tu as construit a été basé sur les attentes des autres, pas sur ton essence. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir à toi. Et ce retour commence par une question radicale. Ce que je fais, est-ce aligné avec qui je suis ? Pas, est-ce rentable ? Pas, est-ce impressionnant ? Pas, est-ce populaire ? Mais, est-ce vrai ? Parce que l'alignement, c'est la vraie richesse. C'est ce sentiment de marcher dans la bonne direction, même si tu ne vas pas vite, même si tu n'es pas applaudi. C'est cette paix silencieuse qui dit « Je suis là où je dois être,
Je fais ce qui a du sens pour moi. Et tu sais quoi? Quand tu vis aligné, tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu avances avec calme, clarté et conscience. Tu ne fais pas plus. Tu fais mieux. Tu ne brilles pas pour les autres. Tu rayonnes de l'intérieur. Et cela ne veut pas dire que c'est facile. L'alignement demande du courage. Il t'oblige à dire non à des opportunités qui flattent l'ego, mais trahissent ton âme. Il t'oblige à quitter des choses sûres pour des choses vraies. À décevoir des gens pour ne pas te décevoir toi-même. Mais c'est le prix d'une vie qui te ressemble. Alors, choisis l'alignement. Même si ça prend plus de temps. Même si ça fait peur. Même si ça t'isole un moment. Parce que tu n'as pas été créé pour performer. Tu as été créé pour vibrer. Et quand tu es aligné, tout devient plus simple. Les relations s'épurent. Les décisions deviennent claires. Le stress diminue. La joie revient. Ce n'est pas magique. C'est logique. Tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même. Tu avances avec toi, pas contre toi. Et ce type de paix, aucun succès superficiel ne pourra jamais l'égaler. Alors ralentis, réécoute ton rythme intérieur, éteins le bruit, et demande-toi, est-ce que je suis aligné? Parce que ce n'est pas ta productivité qui te construira, c'est ta vérité. Leçon 7. Pardonne le passé pour pouvoir diriger ton futur. Tu ne peux pas bâtir un avenir solide si ton cœur est encore prisonnier du passé. Tu ne peux pas avancer en paix si tu transportes des blessures non guéries, des colères non exprimées, des trahisons non digérées. Écoute bien. Le pardon n'est pas un cadeau pour l'autre, c'est une libération pour toi. Tant que tu ne pardonnes pas, le passé continue de dicter ton présent. Tant que tu restes accroché à la douleur, elle devient une lentille à travers laquelle tu regardes tout. Les relations, les opportunités, même toi-même. Et tu ne vis plus. Tu revis. Encore et encore. Chaque souvenir devient un poison subtil. Chaque silence devient un reproche. Chaque regard devient une menace. Mais tu n'as pas été créé pour vivre en boucle. Tu as été créé pour évoluer. Et évoluer, ça commence par lâcher ce qui te tire vers le bas. Alors oui, c'est dur. Parce que tu veux des excuses. Tu veux que justice soit faite. Tu veux que les choses soient réparées. Mais parfois, la réparation, c'est de ne plus attendre. Parce que tu mérites la paix. Même si l'autre ne s'est jamais excusé. Parce que tu mérites la clarté. Même si tu n'as jamais eu d'explication. Parce que tu mérites d'avancer. Même si tu ne comprends pas tout ce qui s'est passé. Et parfois, la personne que tu dois le plus pardonner, c'est toi. Pour les fois où tu t'es tu. Pour les fois où tu as laissé faire. Pour les fois où tu t'es abandonné pour être aimé. Mais attention, se pardonner n'est pas se déresponsabiliser. C'est reconnaître que tu as fait du mieux que tu pouvais. Avec ce que tu savais. Dans l'état où tu étais. Et maintenant que tu sais plus, tu peux faire mieux. Le pardon n'efface pas. Le pardon transforme. Il te permet de reprendre le contrôle de ta narration. Il te libère de l'attente. Il t'émancipe du besoin de revanche. Tu redeviens le capitaine. Tu redeviens libre. Et tu sais ce qui renaît avec le pardon? Ta puissance. Ton énergie. Ta capacité à aimer de nouveau. Ta capacité à créer, à croire, à t'ouvrir à ce qui est devant. Parce qu'aussi longtemps que tu es tourné vers ce qui t'a brisé, tu tournes le dos à ce qui peut te construire. Mais le choix t'appartient. Soit tu continues à laisser cette blessure gouverner ta vie. Soit tu dis aujourd'hui, je ne suis plus cette histoire, je suis l'auteur de la suite. Et quand tu dis ça, tu ne t'effondres pas. Tu t'élèves. Tu ne nies pas la douleur. Tu lui rends sa place. Tu arrêtes de la nourrir. Et tu recommences à marcher. Un pas plus léger. Un cœur plus vaste. Une vie vraiment dirigée par toi. Leçon 8. Choisis le progrès, pas la perfection.
Tu veux savoir ce qui paralyse des milliers de personnes chaque jour? Ce n'est pas le manque d'idées. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est même pas la peur du rejet. C'est la recherche obsessionnelle de la perfection. Cette petite voix qui te dit « Ce n'est pas encore assez bien. Tu n'es pas prêt. Attends encore un peu, améliore encore, peaufine plus. » Et pendant ce temps-là, tu ne bouges pas. Tu restes figé. Tu surréfléchis. Tu reportes. Tu révises encore et encore ce que tu ne publieras jamais. Et la vie passe. Écoute-moi bien. La perfection est un piège. Un piège qui te promet la sécurité, mais qui te vole l'action, qui te promet l'admiration, mais qui t'empêche de créer, qui te dit que tu seras aimé quand ce sera impeccable. Alors que ce qu'on attend de toi, c'est l'authenticité, pas l'artifice. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être puissant. Tu as besoin d'être vrai. Tu as besoin d'être en mouvement. Tu as besoin de faire des erreurs, de recommencer, d'apprendre, de te relever. Le progrès, c'est vivant, c'est humble, c'est humain. C'est le courage d'avancer malgré l'imperfection. Chaque personne qui a construit quelque chose de grand a commencé petit, a commencé flou, a commencé bancal, mais a commencé. Et c'est là que tout se joue. Dans le premier pas. Pas dans la brillance du résultat, mais dans la décision de ne plus attendre la version parfaite de toi-même pour vivre. Parce que cette version parfaite n'existe pas. Et pendant que tu l'attends, tu repousses ton propre impact. Tu remets ton bonheur à demain. Tu diffères ta croissance réelle. Mais aujourd'hui, tu peux changer ça. Tu peux dire « Je me lance, même si c'est imparfait. Je parle, même si ma voix tremble. Je crée, même si j'ai encore des doutes. Parce que tu sais que c'est dans l'action que la clarté naît. Et que c'est dans l'erreur que tu te formes. Tu veux plus de confiance? Agis. Tu veux plus de force? Répète. Tu veux plus de maîtrise? Commence. Le progrès construit la solidité que la perfection te promet, mais ne t'offre jamais. Alors aujourd'hui, célèbre tes versions imparfaites. Tes ébauches, tes essais, tes demi-succès, car ce sont eux qui t'amènent là où tu veux aller. Et rappelle-toi, le monde n'a pas besoin d'une version parfaite de toi. Il a besoin d'une version présente, courageuse, en chemin. Tu n'as pas à briller pour avancer, tu dois bouger, et un pas imparfait vaudra toujours plus qu'un rêve parfait non réalisé. Leçon 9, autorise-toi à évoluer. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui s'empêche de grandir, par peur de décevoir ceux qui l'ont connu avant. Retiens bien ça. Tu n'es pas un personnage figé. Tu n'es pas défini par ce que tu as toujours été. Tu es une œuvre en construction, un être en évolution, une force vivante en perpétuel mouvement. Et pourtant, tant de gens se retiennent. Ils s'excusent d'avoir changé. Ils s'adaptent encore à une version d'eux-mêmes qui ne leur correspond plus. Ils jouent un rôle pour ne pas perturber l'équilibre autour d'eux. Mais la vérité, c'est que tu as le droit de changer. Tu as le droit de ne plus penser comme avant, de ne plus vouloir ce que tu voulais hier, d'avoir de nouvelles priorités, de nouveaux rêves, une nouvelle voie. Ce n'est pas une trahison, c'est une transformation. Et tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as pas à ralentir ta croissance pour préserver la zone de confort de ceux qui refusent de bouger. Parce que si tu ne t'autorises pas à évoluer, tu étouffes, tu t'atrophies, tu meurs à petit feu, dans une vie qui ne te reflète plus. Et ça, c'est la plus douloureuse des pertes, celle de soi-même. Alors oui, évoluer fait peur. Tu devras peut-être quitter des cercles, renoncer à des habitudes, changer d'environnement. Et oui, certains diront, tu n'es plus le même. Et tu répondras, non pas avec arrogance, mais avec clarté. C'est vrai, et c'est une bonne chose. Parce que rester le même, c'est refuser l'appel intérieur qui te pousse à t'élever. C'est trahir cette version de toi, plus consciente, plus libre, plus vibrante, qui cherche à émerger. Évoluer, ce n'est pas abandonner ton essence.
c'est la retrouver, couche après couche, après avoir pelé les conditionnements, les attentes, les limitations. Et il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui dit « Je change », non pas pour plaire, mais pour respirer pleinement. Je change, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour devenir pleinement moi. Alors ne retiens pas ton expansion, n'étouffe pas ta lumière, n'adapte pas ton énergie à des pièces qui ne te laissent plus t'étendre. Laisse-toi évoluer, laisse-toi réinventer, laisse-toi te redéfinir autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ta vie ressemble enfin à ton âme. Tu n'as pas à être compris pour être légitime. Tu n'as pas à être applaudi pour continuer. Tu as juste à avancer, fidèle à ce que tu ressens au plus profond. Et n'oublie pas, les bonnes personnes évolueront avec toi. Et celles qui ne le feront pas n'étaient que des compagnons de passage, pas des racines éternelles. Ton chemin est à toi, et il mérite d'être honoré par la version la plus vraie de toi-même. Leçon dit, entoure-toi de relations qui t'élèvent, pas qui t'épuisent. Tu peux avoir tous les rêves du monde, toutes les ambitions, toute la discipline du monde. Mais si tu es entouré des mauvaises personnes, tu finiras vidé. L'énergie est contagieuse. Et les relations sont le sol sur lequel tu pousses, ou la chaîne qui t'empêche d'avancer. Regarde autour de toi. Est-ce que les gens qui t'entourent t'encouragent ou te freinent, te rappellent qui tu es ou te poussent à te faire petit, célèbrent ta croissance ou te culpabilisent dès que tu changes? Tu ne peux pas construire une vie libre dans un environnement toxique. Tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi-même. Si chaque pas que tu fais vers ton évolution est vu comme une menace par ceux qui ne bougent pas, alors tu dois faire un choix difficile, mais vital. Choisir la qualité plutôt que la quantité. Entoure-toi de ceux qui te voient vraiment, te respectent quand tu poses des limites. Ne te demande pas de te renier pour rester. Cherche des relations qui te laissent respirer, qui savent tenir l'espace quand tu es faible, et qui ne fuient pas quand tu montres ta vérité. Parce qu'il y a une vérité brute à entendre ici. Si tu dois te cacher, te restreindre ou performer pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas un crime de se retirer. Ce n'est pas une trahison de choisir des connexions qui te nourrissent. C'est une forme de maturité émotionnelle. Et parfois, tu devras marcher seul un moment, pour enfin rencontrer ceux qui vibrent comme toi. Mais tu ne perdras rien. Tu feras de la place. De la place pour ce qui est sain, profond, honnête. Et quand tu trouveras ces personnes, tu sauras, parce qu'elles ne t'aimeront pas pour ce que tu fais, ni pour ce que tu offres, mais pour qui tu es quand tu retires le masque. Ces relations-là, elles te rendent plus fort, elles te recentrent, elles t'élèvent. Et tu n'auras plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu pourras juste être. Alors choisis bien, parce que tes relations ne sont pas un décor. Elles sont le levier ou l'entrave de ton destin. Et tu mérites des relations où ta lumière est encouragée, ta croissance est célébrée, ton silence est compris, ta vérité est accueillie. Ce n'est pas un luxe, c'est une base. Conclusion, tu n'étais pas là pour te perdre. Tu es là pour bâtir. Tu es arrivé jusqu'ici, tu as écouté, tu as ressenti, tu as compris, pas juste avec la tête, mais avec le cœur. Et maintenant, tu sais que tu n'étais pas fait pour survivre en silence. Tu sais que tu n'étais pas né pour t'adapter aux attentes des autres. Tu sais que tu ne peux plus vivre une vie par défaut, dans des rôles que tu n'as jamais choisis. Tu es ici pour reconstruire, brique par brique, une existence qui t'appartient vraiment. Et tu as les outils. Les 10 leçons ne sont pas des phrases jolies. Elles sont des fondations. Elles t'appellent à te choisir chaque jour sans permission. Honorer ton rythme au lieu de courir après les horloges des autres. Agir par valeur, pas par impulsion. Dire non sans t'excuser. Pardonner pour te libérer. Privilégier l'alignement au lieu de la performance. T'entourer de paix, pas de pression. Et surtout, elle t'invite à te rappeler qui tu es. Tu n'es pas un profil. Tu n'es pas un poste.
Tu n'es pas un passé. Tu es un potentiel illimité en éveil. Chaque choix que tu feras à partir d'aujourd'hui comptera. Chaque non à ce qui t'épuise. Chaque oui à ce qui te construit. Parce que le monde n'a pas besoin d'une copie de plus. Le monde a besoin de toi. Pas du toi acceptable. Du toi authentique, vivant, aligné, courageux. Tu ne seras pas toujours compris. Tu ne seras pas toujours applaudi. Mais tu seras en paix avec toi-même. Et ça, c'est la vraie victoire. Alors maintenant, respire. Relève la tête. Et répète doucement. Je ne me cache plus, je me construis. Pas demain. Maintenant. Pas quand tout sera parfait. Mais avec ce que tu es, là, aujourd'hui. Et souviens-toi, tu ne repars pas à zéro. Tu repars avec conscience. Et ça change tout.